Bienvenue dans mon nouvel épisode. Dans le nouvel épisode de mon podcast. Je sais pas quel terme je dois utiliser, mais bref. Nous allons parler de la comparaison. Comment arrêter de se comparer avec un tel ou une telle? Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai décidé que ça se dirait. Première chose, si vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez pas à vous comparer. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi je pars de ce principe que ce soit des amis proches ou des gens très éloignés que je ne connais pas et que je vois que sur les réseaux, si je commence à avoir une once de jalousie, ce qui est maintenant très rare, puisque après je suis pas jalouse dans le sens où je vais dire ah elle a pas mérité ça et tout, parce qu'il y a de la jalousie très négative et de la jalousie qui est juste envers toi et t'es en mode ah je suis nulle. On va dire qu'entre les deux, la mieux c'est celle où tu dis que t'es nulle plutôt que tu dis que l'autre elle mérite pas, tu vois ce que je veux dire? Mais même si les deux sont nuls. Moi c'était plus le deuxième, je disais que j'étais nulle. Mais ce n'est plus le cas parce qu'en fait, je suis partie du principe que, oui, là j'ai un point de comparaison avec une personne de même âge que moi, ou voire plus jeune que moi, et qui a réussi le rêve que moi je veux réaliser, ou ce que j'aimerais réaliser, et du coup je me dis, elle a réussi, moi je suis trop nulle, j'ai pas réussi. Mais, au lieu de me dire ça, je me dis, ouais mais de toute façon des gens de 10 ans qui ont réussi ce que je veux faire avant moi, il y en a beaucoup. Des gens de mon âge qui ont réussi ce que je veux faire avant moi, il y en a beaucoup qui ont réussi un truc de fou avant moi, il y en a énormément sur Terre. Alors pourquoi je me ferais chier à me comparer avec des gens qui visiblement sont très très nombreux? Je vois pas l'intérêt. Ça peut être un peu bizarre comme ça, mais c'est vraiment ça que je me dis dans ma tête. Et ça marche super bien au fur et à mesure. Et c'est pareil avec vos amis. Parce que souvent, quand c'est plus proche, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus impactant parce que c'est un proche. Genre tu vois vraiment tout ce qu'il a fait et t'es en mode et moi je suis toujours là quoi. À rien faire. De votre point de vue. Hein. Souvent on fait plus que ce qu'on croit, mais bref. Et ce que je me dis, c'est que certes c'est une amie ou un ami, mais je suis une fille, je me compare plus aux filles. Voilà. Je me dis, ouais, elle a date ça. Mais c'est cool, on s'en fout. Moi, je date ça à ma manière, tant que je suis heureuse, c'est tout ce qui compte. Donc, pourquoi je devrais être... Est-ce que c'est droit? Ouais. Pourquoi je devrais être jalouse qu'elle réussisse ou alors mal, moi, de pas réussir ce qu'elle a réussi? Vous n'avez pas fait les mêmes choses. Donc, forcément, vous n'avez pas les mêmes opportunités aussi. Tout est différent. Je veux dire, en plus, vous savez même pas la réalité derrière, tu vois. Après, si c'est une amie, tu peux un peu plus savoir. Mais les gens que tu connais pas, tu sais même pas si vraiment ils sont contents d'être là où ils en sont. Et en plus, la plupart du temps, les gens que tu idolâtres dans leur réussite, eux pensent qu'ils doivent encore aller plus loin et qu'ils n'ont pas encore assez réussi. Donc en fait, personne n'a assez réussi, donc finalement, pourquoi être jaloux? Bref. Ensuite, pour ce qui est de la jalousie, un peu plus genre de la vie en général. Genre les réseaux sociaux, le physique, les belles maisons, juste la vie en général, même quelqu'un qui, je sais pas, moi par exemple, j'adore regarder les reels des gens qui sont genre à la plage ou qui sont dans une vie très calme, très posée, ou alors dans une ferme. Ma vie, les fermes, le jardinage et tout et tout. Ce qui peut paraître un peu bête, mais bref. Et au lieu de me dire ah ils ont trop de chance et moi je suis là et je fais tout sauf ça, je me dis juste là je fais pas ça, mais je fais d'autres choses que j'aime, et si je fais rien que j'aime, peut-être c'est ça qu'il faut revoir, pas eux ce qu'ils font. Et je vis très beaucoup par procuration d'ailleurs. Genre là par exemple, c'est pas facile pour moi tout de suite de partir à la ferme et de quitter toute ma vie, et puis j'ai pas spécialement envie de le faire tout de suite maintenant. Peut-être plus tard, mais du coup je vis par procuration. Ça marche pas mal quand c'est positif. Par exemple, je vis aussi par procuration. Ceux qui font des vlogs de, par exemple, de groupes de K-pop. Je veux pas être chanteuse. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve ça très stylé et c'est une vie que franchement ça me dérangerait pas de vivre. De ce que je vois, bien évidemment. Mais du coup, je vis par procuration parce que je me doute que dans ma petite vie, je peux pas être chanteuse à la ferme à Paris, et en plus de ça, être graphique designeuse, on s'en fout.
faire des vêtements aussi et puis travailler je ne sais où et puis faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie, mais tu peux pas non plus péter ton crâne. Donc du coup, je vis par procuration et en vrai, comme vraiment, genre, je suis juste trop contente de voir les gens faire ça. Par exemple, là, je ne suis pas en études. Et j'adore regarder quelquefois des gens qui sont en études et qui, genre, font des nuits blanches et tout et tout. Et là, vous dites, mais qui veut faire ça? J'adore. J'adore apprendre, j'adore étudier. Alors oui, sur le moment, je peux être un peu en mode flemme de faire une nuit blanche, mais dans l'idée, quand c'est un truc que t'aimes, je trouve que c'est pas pareil. Bref. Et du coup, je vis beaucoup par procuration parce que là, tout de suite, je suis pas en études, mais je le serai bientôt. Et je fais pour tout. Voilà, par exemple, quand j'étais en études, je regardais des gens qui l'étaient pas pour vivre par procuration. Et pour d'autres, c'est genre, oui, mais du coup, tu vis jamais ce que tu... Enfin, tu vis pas vraiment ce que tu veux, puisque tu vis par procuration, c'est trop bizarre. Mais moi, je trouve pas. Enfin, genre, par exemple, j'aime beaucoup suivre les vlogs d'une maman qui s'occupe de sa maison et de sa fille, etc. Et qui, du coup, elle est youtubeuse à plein temps, je crois. Je ne veux pas d'enfant. Non, merci. Par contre, j'aime beaucoup voir ça, parce que c'est un truc que je trouve fun. Après, ça change un peu la comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire, genre... Il y a des choses, tu peux pas forcément les vivre maintenant tout de suite, et au lieu de te comparer, par exemple, quelqu'un qui fait plein de vlogs voyage, tu peux peut-être pas voyager maintenant, au lieu de te comparer et te dire, moi je suis chez moi et je fais rien, inspire-toi de ce que elle fait pour toi plus tard le faire. Peut-être. Tu vois? Et c'est pareil pour tout. Après, je sais qu'il y a beaucoup la comparaison physique, et j'avoue que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je suis nulle, d'accord? C'est la deuxième fois que je tourne ce podcast, parce que la première fois, je suis allée dedans, et je me suis fait un cul-de-sac, je savais pas où aller. Pour le physique, j'ai pas du tout envie de vous parler de ça, juste contrôlez votre fil d'actualité. Ne regardez pas des choses qui peuvent vous trigger, mettez plutôt des gens qui sont de votre physique ou un physique beaucoup plus sain que certains. Et voilà, c'est toute la partie que je ferai. Et faites-vous aider s'il y a besoin. That's it. Bref. Et du coup, voilà. Personnellement, pour ce qui est de la comparaison, c'est vraiment un truc que j'essaye de prendre positivement plutôt que négativement. Puisque apparemment, l'être humain, naturellement, se compare tout le temps. Genre, tu peux pas être un humain et ne pas te comparer à un autre humain. C'est comme ça, c'est inné. Alors, autant faire un truc positif de cette comparaison que visiblement, on est obligé de se coltiner. Bien sûr, vous pouvez aussi vous éloigner de choses qui vous met mal. Genre, par exemple, plus vous voyez de gens qui réussissent et pas vous, plus ça vous met mal, vous pouvez vous éloigner. Après, moi, je trouve que c'est la mauvaise chose à faire, puisque du coup, tu fuis le problème qui est que t'es jaloux, essentiellement, et que tu dis que ta vie, elle est nulle ou je sais pas quoi. Je pars du principe que si ta vie tout de suite te plaît, même si c'est pas celle que tu rêves, c'est pas grave. Si elle te plaît, celle que tu vis, si elle te plaît pas, il faut changer des choses. Et ça veut pas dire qu'elle te plaît pas parce que c'est pas ta vie de rêve. Ça peut être juste parce que tu fais pas d'efforts, entre guillemets, ou les mauvais, pour avoir une vie qui te plaît. Vous voyez? Alors bien sûr, il y a plein de choses, genre, là j'ai beaucoup de chance, c'est que je peux facilement gérer mes journées comme je veux. Donc forcément, j'ai facilement une journée de dingue, trop cool, que j'adore, qui se résume à pas faire grand chose. Je suis chez moi et je fais des projets pour mon école, pour l'année 2027. C'est pas énorme, mais c'est des choses que j'adore. Et je fais des podcasts. Et un jour, je reprendrai les danses, qui sait, pour l'instant, ça me plaît plus trop. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça passe pas dans mon emploi du temps. Du coup, je le fais pas. Mais bref. Et du coup, oui. Si vous aimez votre présent, vous avez pas de raison d'être jaloux des autres. Même si eux réussissent un truc que tu veux vraiment réussir. Comme, je sais pas, être chanteur. Ou être médecin. Ou je sais quoi d'autre. C'est pas grave si l'autre il est médecin à 10 ans. Et toi, t'es pas médecin encore. On s'en fout. Enfin, je sais que c'est pas possible à 10 ans d'être médecin. Pour un souci d'études et de maturité. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave
Si toi tu réussis plus tard, on s'en fout, franchement. En fait, la comparaison, c'est ça le problème. C'est que dès que tu commences à te comparer, négativement, tu te dis, ouais, mais eux, ils ont réussi ça plus tôt. Il n'y a pas de mode d'emploi quand tu vis pour réussir un truc plus tôt ou si tu réussis plus tard, c'est nul. Alors oui, t'as des choses, t'as plus d'avantages quand t'es jeune que quand t'es âgé. Le seul truc que je connais, c'est par exemple, surtout pour les femmes, dans le monde du cinéma, pour une femme, plus tu vieillis, moins t'as de chance d'avoir des rôles de fou malade. Mais, si ce que t'aimes, c'est jouer et pas être hyper connu et je ne sais quoi, on s'en fout. Tant que le rôle, il est plutôt cool ou quoi. Après, je conçois que c'est pas facile. Mais du coup, à la limite, ça peut être un boost pour te donner à fond, pour réussir plus tôt ou essayer de réussir plus tôt dans le cinéma, connu ou pas connu, etc., etc. En tout cas, c'est mes petites astuces, je sais pas si c'était très clair, au niveau de la comparaison, du fait qu'on se compare toujours avec les réseaux, surtout. Et comment moi je gère ça, c'est peut-être pas très clair, mais c'est vraiment comment moi dans ma tête je le vois, c'est vraiment, il y a tellement de gens sur cette terre qui réussissent mieux que toi de ce que tu penses. Genre en mode, tu penses qu'ils réussissent mieux que toi, il y en a des milliards auxquels tu pourrais penser ça. On s'en fout. Le plus important, c'est que toi, là, tout de suite, ce soit fun ta vie, que tu t'amuses, que tu fasses ce que t'aimes, et que tu t'inspires des autres, que tu te dises « Ah, ça j'aime bien, ce truc-là de cette personne, et je trouve que, franchement, elle date ça de fou. Je vais voir comment moi je peux date ça aussi à ma façon dans ce milieu-là. » Vous voyez ? En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Il était assez court, mais parce qu'en fait, comme j'ai déjà essayé une première fois de faire ce podcast, j'ai un peu raccourci et essayé de faire un truc plus synthétique et clair que l'autre, où je me suis embourbée comme pas possible. Mais c'est pas grave. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris à gérer cette maudite comparaison négative et à l'amener vers quelque chose de positif. Je sais pas si ça aide, en fait. Je sais pas si c'est juste moi et ma tête complètement perchée. Mais sachez que vraiment, c'est comme ça que... Parce qu'avant, je me comparais mal. Je me comparais, j'étais en mode, ils réussissent mieux, moi je suis trop nulle. Vraiment, au point où je pleurais. Genre, j'étais en mode, je regardais la personne qui avait réussi ce que je voulais faire dans la vie. Et j'étais en mode, et moi je suis là, au même âge qu'elle, et je fais rien. Genre, vous voyez, c'est tellement bête. Voilà. Surtout, plus on grandit, plus on se compare de plus en plus. Genre, à 25 ans, lui il a un appart, lui il a ça, il a ça. Il n'y a pas de loi. Il y en a, ils ont 36 ans. Et ils ont tout ce que vous pensez qu'il faut avoir dans la vie. Et pourtant, ça se trouve, ils l'ont que depuis qu'ils ont 35 ans. Et toi, tu veux déjà l'avoir à 25 ans. Parce que t'as vu que d'autres l'avaient à 25 ans. Mais je sais pas si c'est très clair, mais genre tout le monde monte des étapes, monte des étages, des trucs et des machins à leur vitesse. Et ouais, on a réussi, ils réussissent des étapes plus vite. D'autres non. Mais peut-être ils vont stagner à une autre. Peut-être que quand ils te regardent, eux, ils se disent « Ah, punaise, c'est la chance. » T'en sais rien. Et il y a 80% de chances que des gens soient jaloux ou se comparent aussi avec toi, alors que tu penses qu'il n'y a rien à comparer. Bref. Je vais vous faire des petits bisous, parce que je vais encore m'embourber. Bref. Bisous. J'espère que ce petit vlog n'importe nawak, ce petit podcast vous sera plu. Je vous fais des petits bisous. Et à demain. Non, c'est pas vrai. Je suis pas aussi crazy du podcast, donc pas à demain. Mais vous pouvez venir me voir sur mon Insta d'ailleurs. J'ai un Instagram, j'ai un TikTok, même nom que ma chaîne. N'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des petits bisous et à une prochaine fois dans un prochain podcast, épisode.